C'est parti, on va voir le système de grille, donc quand on parle de web design et d'interface utilisateur. Ici, j'ai un site et vous allez peut-être repérer un modèle qui se dégage de tout ça. On va avoir des éléments à chaque fois, mais on ne va pas avoir n'importe quel nombre d'éléments. On ne va pas avoir n'importe quel nombre d'éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ici, on a 3 éléments. Vous voyez, 1, 2, 3. 12, c'est divisible par 3, ça fait 4. Ici, on en a 4 ici. On en a 4. 12, c'est également divisible par 4. D'accord? 4 fois 3, 12. Ensuite, on a, par exemple, ici, juste 2 éléments. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 12, c'est aussi divisible par 2, ça fait 6. Ici, on en a 4. Ici, on en a 3. Et en fait, on travaille avec un système de grille ici. Un système de grille et qui va se diviser en 12 colonnes. On parle de 12 colonnes. Et ces 12 colonnes, finalement, on va pouvoir placer des éléments facilement dessus, tout simplement en prenant un certain nombre de colonnes à chaque fois. Okay, et donc, ça permet de créer comme ça des sections avec, par exemple, ici, 4 éléments. Hop, 4 éléments. Ici, on peut en avoir 2. Ici, on peut en avoir 4, 3, etc., etc. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment ce système de grille? Est-ce qu'on peut l'utiliser avec Figma? Absolument. Donc, on vient ici, tac, tac. On vient se créer une frame de desktop 1440 par 1024. OK. On est ici. Super. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Notamment donc avec les frames. Là, si je l'avais fait ça avec les mêmes dimensions avec un rectangle comme ça ne m'aurait pas donné cette petite fonctionnalité. Layout grid comme ça. Je clique dessus et regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a fait plein de petits carrés comme ça. Bon, ça, ce n'est pas très efficace. Nous, ce qu'on a envie, on va cliquer sur grille ici et on va aller sur columns. Et là, on va pouvoir en avoir 5 par exemple. Mais ce qui nous plaît le plus, c'est 12 parce que 12 colonnes, comme je vous l'ai dit, on peut facilement le diviser par beaucoup de choses. D'accord? Ce qui permet d'avoir un design original où on va avoir plusieurs sections qui vont avoir différents types d'éléments. Et donc, on a bien ici nos 12 colonnes. Vous voyez, on a bien nos 12 colonnes. Alors, on peut changer la couleur si on veut, même si rouge, c'est pas trop mal. Comme ça permet de bien voir où tout ça se trouve. On peut également changer la gouttière au milieu. Qu'est-ce que c'est la gouttière? C'est l'espacement entre nos colonnes ici. D'accord? Donc, c'est si on a envie d'avoir des sites un petit peu plus espacés comme ça. Mais on peut laisser par exemple ici 25. Hop, nickel. Ensuite, très intéressant, notamment quand on va faire des interfaces pour des grands écrans, on peut mettre des marges sur les côtés. Regardez. Hop, là, je grandis les marges sur les côtés. Vous voyez ce que c'est? Ça ne fait pas partie des colonnes. C'est vraiment juste des marges sur les côtés où, en général, on a du vide. Vous voyez que, par exemple, à gauche, ici, là, il y a du vide. Et à droite, il y en a aussi. Alors, il y a l'image, certes, mais il y a aussi du vide comme ça. Il y a des marges sur les deux côtés ici. OK, très bien. Donc, on se retrouve ici. Très bien, on a nos colonnes. Vous allez me dire, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour placer mes éléments? Eh bien, c'est parti. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On clique sur le rectangle ici. Et par exemple, je vais commencer mon site avec 2 éléments qui vont me prendre 6 colonnes. D'accord? 2 carrés comme ça. Donc, j'en fais 1, j'en fais 2. Hop là. Donc, je vous rappelle, c'est Alt, je clique et je glisse comme ça. D'accord? Donc, vous voyez qu'ils ont pris 6 colonnes comme ça. Très bien. Mon cadre ici, je vais le grandir. Donc, je grandis, je scrolle, je clique et voilà, en même temps. Donc, ça va grandir tout ça. Très bien. Et donc, en dessous, par exemple, je pourrais faire comme ça une bande qui prenne tout l'espace. D'accord? Et qui fasse une annonce spéciale. Tac, une annonce spéciale ici. Ensuite, on va diviser ça et on va prendre juste 4 colonnes à chaque fois. Et on va faire des petits carrés ici. Par exemple, des petites cartes avec des images qui présentent certaines choses. Hop, on l'a mis juste ici. Super. Ensuite, ce qu'on pourrait se faire encore, tac, c'est juste un élément, mais il va être centré cette fois. Il va prendre, hop, tout ça juste ici. On va lui laisser 2 colonnes de chaque côté. D'accord? On peut faire par exemple un élément comme ça. Tac, on lui fait bien prendre juste ici. Nickel. Et donc il y a 2 colonnes de chaque côté, ce qui fait que 4 moins 12, ça fait qu'il il prend 8 colonnes comme ça. D'accord? Ça permet de changer ces dispositions à chaque fois avec tous ces chiffres. On peut diviser 12 par plein de choses. Et donc vous voyez que là on en met 3, là on en met 1. On peut en mettre ensuite 2, mais toujours en respectant ce genre de choses. Tac, tac, en laissant une colonne sur les côtés. Donc on reprend notre cadre, hop, on scrolle, on clique, on continue. Et on peut carrément même faire après des tout petits carrés comme ça. Tac, tac. Ils en prennent 2 à chaque fois. Et là on peut faire maj, clic, clic, alt, hop, il va jusqu'ici. Et on peut encore faire alt, il va jusqu'ici. Ils vont jusqu'ici. OK? Et on peut finir avec voilà, une grande section, par exemple, contact, qui va jusqu'ici, avec un formulaire, etc. Et vous voyez comment c'est facile de placer des éléments sur cette grille. Alors oui, c'est pas une grille avec des rangées et des colonnes. On parle quand même de grille ici, même si c'est juste des colonnes, d'accord? Ça permet de facilement créer des éléments qu'on va placer sur cette grille et on va pouvoir diviser 12 par plein de chiffres qui vont nous permettre de faire des sections originales comme ça qui vont changer à chaque fois. Non seulement on peut faire des sections originales, mais on peut facilement faire du responsive, c'est-à-dire que quand on va réduire notre écran, par exemple pour passer en mode tablette, pour passer en mode portable, eh bien ces éléments-là, pardon, je zozote, ils vont passer en dessous par exemple.
Ici, je vais pouvoir faire passer les carrés, les box, les unes au-dessus des autres parce que je serai en mode portable et qu'avec mon doigt, je scrollerai comme ça. Je scrollerai donc une colonne. Alors qu'ici, on a plus d'espace, donc on peut faire une rangée avec ces 3 cubes par exemple, ou ces 3 rectangles. Ok, dernière chose que je vais vous montrer, petit raccourci sympathique. Regardez par exemple, là on a un cube rouge, là on a un cube qui va être vert, tac, un carré vert. Hop, nickel. Comment on peut facilement passer cet élément ici au lieu de le faire à la main comme ça, tac, se tromper, etc. Hop, regardez ce qu'on fait. On fait clic, alt, on clique partout comme ça. Hop, et ça nous propose des sortes de petites formes comme ça, rose, violette. Alors si vous ne l'avez pas directement, vous cliquez sur Tidy Up comme ça ici. D'accord, mais en général on l'a directement. Et donc on peut cliquer sur ce petit rond comme ça et je peux me déplacer directement. C'est quand même beaucoup plus pratique, on est d'accord. Tac, 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 jusqu'ici. Ok. Et on a également des petits traits entre, ça c'est pour l'espace qu'il peut y avoir entre. D'accord, on peut mettre un petit peu de marge entre comme ça. Bon là il n'y a pas trop d'espace, mais vous avez compris le principe. Ok, donc on clique comme ça et on fait mage et on clique sur l'autre élément ici. Et on peut faire juste en cliquant sur les 2 éléments également. D'accord, il n'y a pas besoin de cliquer sur tous les éléments, sauf si vous voulez tous les déplacer les uns par rapport aux autres comme ça. Ok, donc vous pouvez juste faire clic, mage, clic, et hop, vous pouvez faire ça. Voilà. Voilà pour le système de grille, c'est pas très compliqué comme vous le voyez, c'est juste que ça permet des tas de dispositions plutôt simples, ça permet de créer des sections comme ça, et ça permet de créer beaucoup de types de sections, et de rendre ça responsive facilement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'adapter facilement à tout type d'écran. Voilà, ça permet également de rajouter des marges sur les côtés et d'imposer un bon rythme à un site, c'est-à-dire j'arrive ici, ok j'ai 2 blocs, nickel, ensuite je lis cette bande ici. Ensuite, je lis ça, tac, tac, tac. Ensuite, je fais ça, ça, ça. C'est logique. Notre œil, comme ça, il a un certain rythme. Il va regarder, ok, maintenant, je passe à ça, je passe à ça. Je regarde de gauche à droite, je regarde mes petits carrés ici, je regarde le footer. Ça permet d'imposer un rythme logique et avec des sections ici qui vont être le résultat de 12 divisé par n'importe quoi. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fonctionne très bien. Là, 2, ça fonctionne. 1, ça fonctionne. Ok ? Voilà le système de grille. On passe à la suite.